C'est vrai que la danse aujourd'hui en Tunisie a énormément évolué, a beaucoup changé, entre autres grâce à cette révolution, à ce mouvement, ce mouvement populaire. Je trouve que c'est plus un mouvement populaire qu'une vraie révolution. Et on le voit avec le nombre de créations qui se font de plus en plus en Tunis. Aujourd'hui, on a la chance d'être soutenu par le ministère de la Culture, chose qu'il n'y avait pas avant. Le métier de danseur n'est pas encore reconnu, donc on n'est pas considéré comme professionnel pour l'instant, parce qu'il n'y a pas un statut de danseur en Tunisie. On se bat pour avoir ce statut. C'est pour ça qu'on a tenu à être présent lors des mouvements de grève sur Montpellier, pendant la grève des intermittents. Pour nous, c'était un message très fort, parce qu'on voyait des artistes qui se battaient pour des droits à conserver, et nous, on se battait aussi pour ces droits, mais pour les acquérir. Et je trouvais ça c'est vraiment très important pour venir. On savait que quand on allait être annulé, mais qu'on a quand même tenu à prendre l'avion et venir sur Montpellier. Donc aujourd'hui à Tunis, on essaie de faire bouger les choses en proposant de plus en plus de spectacles. Il n'y a pas beaucoup de festivals qui sont dédiés à la danse contemporaine. Donc avec les différents chorégraphes, on essaie de mutualiser nos efforts et de créer des mini-festivals, même qui ne sont pas forcément des festivals officiellement, mais on loue des salles et on propose des spectacles en même temps. J'avais un peu copié l'idée de mouvement sur la ville. Quand j'ai vu les 3 chorégraphes montpelliérains faire ça, je me suis dit on va faire la même chose à Tunis. Pareil, on a essayé de copier le mouvement Orly, et on a ramené un premier Orly à Tunis. Donc c'est encore très spécial pour toucher un public nouveau, un public dans des quartiers très populaires, et essayer de ramener ce public vers la danse contemporaine. Aujourd'hui, quand je vois que ce mouvement sur la ville une salle comble, ça fait vraiment plaisir, et on espère qu'à Tunis on pourra aussi avoir des salles combles pour la danse contemporaine. Pour le spectacle à jour, c'est vrai que ce n'est pas forcément des danseurs, mais c'est des comédiens. Ils viennent du théâtre, donc on a beaucoup travaillé sur la performance dansée, mais ils n'ont jamais fait de spectacle de danse contemporaine avant le spectacle à jour. Les personnages, je voulais vraiment montrer une fenêtre sur la Tunisie, sur la vraie Tunisie comme je la vois, pas sur la Tunisie qu'on voit à travers les médias, surtout les médias occidentaux. Et donc, pour mes danseurs, j'ai choisi 2 interprètes qui sont issus de quartiers très populaires en Tunisie, et je leur ai dit, soyez vous-même. Le rôle que vous devez avoir, c'est, donc il y avait Ramzi et Khalil, les 2 interprètes, et je leur ai dit, à Ramzi, je lui ai dit, tu vas jouer le rôle d'un certain Ramzi, qui est issu d'un quartier populaire, qui va pour la première fois de sa vie va danser. Comment est-ce que les gens vont contre ça? Il va parler de la Tunisie à un étranger qui va arriver. Ou un Tunisien qui va revenir de France, et pour faire une mise à jour. Donc le spectacle en anglais à jour. À jour pour dire la mise à jour de la Tunisie actuelle, selon une vision d'un vrai Tunisien qui a vraiment vécu la révolution au cœur des quartiers, qui sont vraiment sortis dans la rue pour aller tout ça. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils en pensent? Les médias disent que c'est une révolution qui a très bien marché, que les choses ont changé. Le point de vue d'un vrai Tunisien, il est assez différent. Ramzi aujourd'hui, il est encore au chômage, malgré cette révolution. Il se bat pour essayer de changer les choses, mais on a toujours des difficultés pour danser. Les choses s'améliorent, mais il y a encore beaucoup de chemin à faire. Et donc, ce qu'on met sur scène, cette schizophrénie, quand on regarde les infos, on voit que notre pays va hyper bien. Et quand on ouvre nos volets, on se dit, mais tout compte fait, il y a encore des choses à faire. Hein. On est encore un peu trop assis dans les cafés, et les choses ne changent pas beaucoup. Et donc sur le spectacle, sur les acteurs, j'ai vraiment essayé de les faire travailler sur cette schizophrénie, prendre conscience de cette schizophrénie, et leur dire, est-ce que vous êtes conscient de tout ça? Est-ce que vous êtes conscient que vous avez fait la révolution, que c'était très bien, qu'à la télé tout se passe bien, mais qu'en réalité tout va mal, que rien n'a changé? Est-ce que vous êtes conscient de ça? Et essayez de vous parler à vous-même. Mettez-vous dans une pièce et parlez-vous à vous-même, dites-vous comment est-ce que je ressens les choses. Et après lâchez-vous. Et c'est ce lâchez-vous qui a engendré le mouvement. Le premier jour où on est arrivé dans le studio pour répéter, on a parlé pendant 3 quarts d'heure, et après je leur ai dit maintenant, là, vous lâchez,
vous faites les mouvements que vous voulez, et c'est ces mouvements-là qui c'était un peu la base de l'écriture chorégraphique qui est venue après.